d'être dans ce village, dans ce lieu, et de célébrer ce culte à la gloire de ton nom. Vraiment, Seigneur, merci. C'est un privilège de pouvoir te célébrer. C'est un privilège de t'honorer et de nous retrouver pratiquement sur la ligne du gars. Merci pour ton peuple qui nous reçoit et merci également d'avoir rendu possible ce déplacement. Nous te rendons tous les multiples actions de grâce pour ce moment que nous voulons échanger. Au travers de ta parole, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour. Permettez-moi. C'est bon, on peut aller en français ou on a besoin d'un interprète pour les autres? On peut aller, n'est-ce pas? Ok. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous. Donc, il y aura ici dans le groupe des jeunes, les mamans et les papas. On va aller. Nous allons lire quelques passages bibliques et nous allons les partager par groupe. Donc, Papa Serge va prendre 2 Timothée 3, 1 à 5. Ici, il va prendre Apocalypse 2, 24 à 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible ici? Là-bas, s'il te plaît. Je vais revenir avec les versets tranquillement. Nous aurons donc Romains, chez toi. Nous aurons Romains 10, le verset 17. Je reprends. Papa Serge va prendre 2 Timothée 3, 1 à 5. 1 à 5. Maintenant, Apocalypse 2. C'est chez Papa Pierre Claver. Et lui, il aura 24 à 26. Et nous aurons donc à terminer avec celui qui a sa Bible, avec lui à main, Romains 10, le verset 17. Et je voudrais qu'on puisse participer ce matin, quand on essaie de dire un peu ce qu'on comprend. Mais avant de rentrer dans le thème de notre sujet, je voudrais vous dire que quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ce n'est pas parce qu'ils ne mangeaient pas en Égypte où ils n'étaient pas bien. Et ils mangeaient, ils étaient bien. Ils étaient déjà aussi même habitués avec les Égyptiens. Mais Dieu a dit, il faut que vous allez à la terre promise, là où j'avais promis que vous soyez. Ce n'était pas facile, les pharaons n'ont pas voulu les laisser partir. Ils ont créé tous les problèmes, mais Dieu a provoqué comme une confusion. Parce que Dieu a permis que les enfants de tous les Égyptiens meurent, les premiers fils meurent, et à partir de là, ils vont libérer les enfants d'Israël. Mais regardez bien, quand ils vont commencer, ce n'est pas encore la lecture, suivez-moi. Quand ils vont commencer à arriver devant la mer, il y a l'inquiétude. Parce que la mer, c'était un obstacle. Ça ne blague pas. Ils vont avoir peur. Et quand ils vont commencer à avoir peur, Dieu va les rassurer par Moïse. Et le lendemain, Dieu va faire sécher la mer. Et ils vont traverser. Quand on lit ça, on voit que c'est facile. Mais la Bible dit, quand ils ont traversé la mer, et qu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer, alors, la sœur de Moïse et Aaron, qui s'appelait Myriam, c'était une femme. Elle a pris le tam-tam et elle s'est mise à louer Dieu. Elle a loué Dieu de ce que Dieu fait. Parce qu'elle a vu les ennemis tomber dans la mer, mais elle a vu qu'elle avait franchi la mer, qui était un obstacle, mais avec les pieds. Elle n'a pas nagé. Elle a marché pour traverser. Et c'était une louange. Et souvent, j'ai associé ça. Quand vous savez louer Dieu, quand vraiment votre cœur pousse des cris profonds, et que vos larmes peuvent couler, et que votre corps s'accorde, c'est parce que, en réalité, vous avez connu ce qu'on appelle la délivrance. C'est-à-dire que tu réalises là où il t'a pris, pour là où il t'a mis. Je disais, la vie chrétienne également a ses bénéfices. Et pour être un bon chrétien, il y a des moments où il faut s'asseoir et regarder et dire, quel est le bénéfice que j'ai eu pour moi? Je ne peux tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé de son sang. Oh oui, je danse, alléluia, alléluia. Je danse, gloire à Dieu. On danse, gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait quoi? Il nous a délivrés, il nous a sauvés. Et je vous dis,
vous ne pouvez pas y accéder à faire louer votre cœur si vous n'avez pas connu l'autre côté, si vous n'avez pas encore traversé. La Bible dit que celui qui s'est converti, qui a donné son cœur totalement à Dieu, est une nouvelle créature. Quand la femme de David a vu David le roi danser, il dit, mais David, toi aussi tu es roi? Mais tu es roi, David. C'est comme si tu oublies que tout ce monde-là, le patron c'est toi. David s'est retourné et dit, mais qui m'a fait roi? Qui m'a fait roi? Et si je danse pour celui qui m'a fait roi, qui pourra m'enlever roi? Alléluia. Parfois, surtout quand Dieu nous a élevés, Dieu nous a bénis, pour danser pour Dieu, on a une fierté. Non, c'est pas que tu ne danses pas pour Dieu, c'est que tu n'es pas affranchi. Moi, je dis à la plupart de mes frères, il y a des choses que dans la foi, on n'a pas besoin de prier pour voir ça. Tu ne danses pas, tu as un problème. Vous le chantez simplement, vous dites celui qui ne danse pas est suspect. Mais il faut aller plus loin. C'est pas qu'il est suspect, il ne connaît pas la foi. Le jour qu'il va embrasser la foi, il va rouler au sol. Parce qu'il sait que ses vêtements ne sont rien. Lui-même, sa vie n'est rien. Bien-aimé, certains vont servir Dieu comme avec la fierté, mais parce qu'ils ne savent pas où ils sont partis. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas encore quittés. Parce que quand tu as quitté un village pour aller à un autre, tu connais là où tu es parti. Tu connais le village où tu étais. Et tu peux dire aux gens, j'étais à ce village. Mais si tu n'es jamais parti de ce village, tu n'es jamais parti d'un point, tu ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai été. Ce matin, je vais nous parler le temps et la foi. Le temps, les temps que nous sommes et la foi. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce dernier temps-là, on a l'impression de voir beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à la foi? Donc, nous sommes dans Timothée, l'homme de Dieu va lire 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Il est écrit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ok, donc on considère qu'il y aura les temps comment? Difficiles. Dans le quoi? Les derniers temps. C'est-à-dire que quand les jours seront peu à finir, les moments vont être comment? Difficiles. On note. Allons-y. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes vont être comment? Égoïstes. Vous savez ce qu'on appelle un égoïste? C'est celui qui ne partage pas. Mais ce n'est pas seulement la nourriture. Mais, toute la terre là, tu veux... Non, non, tu ne le construis pas ici. Ça c'est pour moi. C'est l'égoïsme. Ceux qui ne veulent pas voir les autres réussir, c'est l'égoïsme. L'enfant de l'autre ne doit pas progresser, c'est l'égoïsme. Mais il dit dans les derniers temps, quand le monde sera en train de finir, quand vous allez voir ces choses-là, c'est que le monde va vers sa fin. C'est les derniers temps. L'égoïsme va s'élever. Tu mérites de travailler. Mais comme tu n'es pas mon parent, je ne te prends pas. C'est l'égoïsme. Tu mérites telle chose, mais je ne te donne pas. C'est l'égoïsme. On continue. Amis de l'argent. Les gens vont aimer l'argent. Vous savez, quand on aime l'argent, on est prêt à beaucoup de choses. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un, tu as un homme ou une femme qui t'aime, vous voulez bâtir votre vie, je vais parler des jeunes. Mais comme tu aimes l'argent, tu es prêt à laisser l'amour. Quelqu'un qui t'aime, pour un bandit qui va te présenter l'argent. Or, il ne t'aime pas. Il est prêt même à te tuer. L'argent là, tu gagnes même, tu ne sais même pas là où il gagne. Je disais aux autres en France 8, qu'est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui entretiennent encore le corps de leurs parents? C'est-à-dire le parent est mort depuis. Lui, il entretient le corps là, il l'a mis quelque part. Et chaque nuit, il va coucher avec lui pour avoir beaucoup d'argent. Et c'est l'argent là qu'il passe dans la Prado que tu cours après lui. Quand maintenant tu serais dans sa maison comme famille, te dit, viens on entretient le corps là, tu peux. Après tu as les maux de tête et tu vas mourir jeune. C'est pareil hein, pour les hommes. Aujourd'hui maintenant en ville, il y a des femmes qui épousent les hommes. Amen. L'envie d'avoir de l'argent sans effort, c'est le problème que vous voyez aujourd'hui. Comment je peux échanger l'amour, qui est un sentiment noble, par l'amour? C'est-à-dire que, donc tu es là, le soir tu embrasses les grenouilles à cause de son argent, le crapaud. Et
C'est-à-dire tu ne l'aimes pas, ton cœur n'est pas en accord avec lui. Quand tu le touches même, chez nous les Tékons, c'est ce que vous dites aussi, non? Hein? Oh, n'est-ce pas? Mais à cause de l'argent, tu fais parce que tu sais qu'il va donner 10 000. Il y a un problème. L'amour de l'argent va permettre que certains vont rester avec d'autres. Et ils vont haïr les autres à cause de l'argent. Les enfants, méfiez-vous. Attention. Ce qui brille n'est pas forcément l'or. Et quand je parle souvent de ça, je dis attention. Il y a être et il y a paraître. J'aurais souhaité quand même que quelqu'un interprète. Il y a être et il y a paraître. Oui, papa Ben, aide-moi là-dedans. Il y a être et il y a paraître. Être, c'est quoi? C'est ce que je suis. Mais je travaille pour ce que je veux devenir. Je suis ce que je suis. Un homme riche, il est. Mais il travaille pour devenir riche. Un homme pauvre, un homme pauvre, il apparaît. Je vais m'expliquer. Je travaille, je m'habille bien, je mange bien, je paye les grandes choses. Mais en réalité, je suis pauvre. Si vous voyez un homme, mes jeunes filles, non, si tu vois un homme, mes jeunes filles, je vais dire aux jeunes filles, si vous voyez un homme, faites attention. Il y a l'homme où il a tout ce que tu veux. Mais tout ce qu'il gagne, c'est ce qu'il met dans ce que tu veux. Il travaille, il s'habille, il mange, il est bien. Méfiez-vous de lui. Il paraît, mais il est pauvre. Mais si vous voyez un jeune homme, il n'a pas peur d'attraper la terre. Il n'a pas peur d'attraper la forêt. Il n'a pas peur d'attraper la truelle. Il réfléchit, je vais construire où? Il commence à fabriquer d'abord. C'est-à-dire qu'il conçut sa richesse. L'autre, son argent, il met dans son apparence. Mais il est pauvre parce qu'il n'a rien qui va faire sa richesse. L'autre, il conçut la richesse. Quand il aura une maison, le tout, et qu'il est dur, il est difficile, il a investi. Quand il s'habille, il est riche. Il n'est pas vide en bas. Le jour où il n'y aura plus le travail, il est plein. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence de la richesse et la apparaître. Le pauvre. C'est également comme l'église que vous voyez. Dans l'église, vous pouvez voir beaucoup de choses. Mais si vous avez quelqu'un qui forme, il forme, c'est qu'il remplit les gens. Il vous remplit. Il vous enrichit. Quand vous allez arriver au moment où vous allez servir, quand vous serez au jour où vous avez besoin et que vous allez servir, vous êtes riche.
Parce que tu vas donner. On ne peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Mais lui, il n'a fait que payer les choses artificielles. Alléluia. Pour qu'on dise que tu es bien. Tu vas montrer aux gens tout ça. Quand les mauvais temps vont arriver, le vent va te pousser. Alors, moi dans ma jeunesse, je venais de me convertir. Et quand je venais de me convertir, j'avais une jeune fille qui était ma copine. Je venais de me convertir très jeune. Je suis allé vers elle. Je lui ai dit, écoute, je vais t'épouser pour être en accord avec Dieu. Sinon, je vais me séparer avec toi. Elle m'a dit non, je suis jeune. Moi, je peux pas. Je t'aime bien. Mais tous les autres jeunes là, c'est toi que j'aime. Mais je suis encore jeune. Je les regarde ta jeunesse. Et je n'attirais personne. Je faisais tous les boulots. Je suis dans l'église, je fais tout. Aucune jeune fille ne me regarde. Ma famille est pauvre. Ils ne peuvent rien donner. Quand on me regarde, il n'a rien. Mais j'avais reçu une chose. Jésus. La sagesse de sagesse. L'intelligence de l'intelligence. Et il m'a appris à fabriquer un peu. Quelques années après, cette même jeune fille a connu près de 5 hommes, tous refusés. Elle se retrouve avec les enfants. Et puis elle me voit à Potos. Elle me dit, et pourtant c'est toi que j'aime jusqu'aujourd'hui. Je regrette. J'ai dit, ah, ça va? Ah oui, ça va. Il dit, bon, moi aussi, ça va. Surtout que c'est avec le Seigneur, ça marche. Mais il faut regarder à mes côtés, il y a Maman Alice. Ah oh, il y a Maman Alice. Qui a compris qu'il faut que je m'accroche là. Alléluia. Vous ne savez pas ce que Maman Alice et moi on a vécu. Et quelqu'un d'entre vous a déjà préparé la papaye à cause de la faim? Et il mange avec le riz. Seulement, il n'y a pas d'huile dedans. Vous avez déjà mangé ça? Maman Alice a mangé ça. Parce qu'elle avait choisi de se marier avec quelqu'un qui était pauvre. Mais qui était riche. Alléluia. Bon, maintenant, quelques années après, tout le monde dit on aimerait être à la place de Maman Alice. Il y a le moment où ma femme et moi nous sommes en train de veiller dehors, les gens passent et disent ah, la jeune fille là, vraiment, si c'était moi. Mais elle a construit ça. Il faut construire. Ton mari a un peu d'argent, il faut payer aussi les habits. Non, pose le cœur. L'argent aime amener les gens vite. Vous comprenez? Pause. Dépensez toujours en vous posant la question, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Amen. Allons-y.
fanfaron hautain. L'argent rend orgueilleux, n'est-ce pas? Non? Mais on dit dans les derniers temps, les gens seront orgueilleux. Et il y aura même les orgueilleux pauvres. Mais l'orgueil. Et regardez aujourd'hui nos enfants, les jeunes gens. C'est désolant. Parfois, tu fais l'orgueil à quelqu'un qui a ta vie dans ses mains. Amen. Tu ne le connais même pas. C'est-à-dire que tu es là, tu vas faire quoi? Mais attends, lui il est là, il te regarde, ça m'a pas, il dit pas. Imagine que tu es en train de murmurer là un sorcier. Le même soir, même il te tue. Il te tue, tu as quoi comme sécurité? Même si tu viens dans l'église, est-ce que tu es converti? Parce que si tu es converti, tu ne feras pas d'orgueil. J'ai pris Jésus, tu vas me faire quoi? Amen. Est-ce que tu es vrai? Jésus lui-même a dit quand on te gifle d'une joue, présente l'autre, non? Ça veut dire quoi? On t'insulte, tu l'as. Même nous qui sommes déjà, nous qui sommes vos responsables là, on ne fait que nous insulter. Le frère, ce que vous voyez là avec moi, il arrive que nous sommes dans Potos. Il ne nous connaît pas, la personne qui est devant nous ne nous connaît pas. Il nous insulte copieusement. Mais quand il termine, un jour tu comprends qu'il est chrétien, il est dans une église. C'est toi qui viens prêcher dans l'église, il se rend compte. Parfois même, c'est mes enfants qui les invitent à l'église. Les dimanches, hein, les mercredis, les samedis, la réunion de jeunes. Oh, venez au dimanche. Dimanche, il est là. On lui dit, bon, on va appeler notre papa. C'est le père de mes amis de l'école là que j'ai insulté. Je suis allé en vacances. Je suis allé en vacances chez ma femme. Je suis allé en vacances chez ma femme. Pendant que j'étais là, l'enfant de sa tante, donc pratiquement mon fils, il ne faisait que m'insulter. Mario, change abri, tu viens rester chez les femmes. Les vacances sont terminées. On a fait avec ma femme 1 mois et demi. C'est fini. Je suis arrivé à Franceville et j'ai payé les ballons pour leur équipe au village. Parce que les autres m'avaient demandé les ballons. J'ai payé les prix. Et voilà, lui, il est en ville. Les autres lui disent, va chez Maman Alice prendre les ballons. Il appelle Maman Alice, il vient à la maison à tel endroit, tel endroit. J'habitais à la corniche. Pourtant c'est la corniche, c'est pas loin. Il prend le taxi, il arrive. Quand il arrive devant ma maison, il appelle, il cherche où? Il est devant la maison. Ma femme sort lui dit, oh, mais viens. Je vous assure pour qu'il quitte la route et qu'il vienne à la maison. C'était le problème. Nous sommes allés le supplier pour rentrer.
Libisira ya bonu ndo moya nyina Oh, mota. viens, c'est chez toi. Ah ya nyina yo tuto. C'est mon fils. Ah wote mwana. Je suis allé là chercher le ballon. Ya ole wa balo. Maman Alice lui a dit, assieds-toi. Mama listen de vamuchi. C'est son fils. Mwana. Elle a fait le petit déjeuner. Voici de kafu. Il a mangé. Nuit. Et puis il dit à sa mère, Nale ala yumbu. ça c'est chez vous. Yinjobe kunu be. Avec ton mari. Ngamo lumao. Vraiment, il faut me pardonner. Nale sama koroko. Vous voyez la vie? Le fait que je suis chez toi ne veut pas dire que je n'ai pas chez moi. Amen. Kale bu njabu meluku bulaba we ba mono mutima ala bulanga. Et est-ce que chez moi, il faut que ça ressemble à chez toi? Bulaba me il veut vous caler ou bien njome veut caler dans njome. J'ai dit, les gens veulent aller en France. Les gens veulent que nos villes se ressemblent en France. Est-ce que pour que nous soyons développés, il faut qu'on soit comme la France? Sabu kilima lonk ma bisa ma caler dans fall. Pour que je sois à l'aise, il faut que je sois dans une maison en dur. You are memo karabuto Je ne crois pas. Il veut me dire nganjo ya ndur. Si j'ai Jésus, L'elle me lia Jésus. j'ai la vie. Si je ne manque de rien, donc je suis à l'aise. Ibabu me ama Si j'ai là où je dors, me ali akimeli. c'est que j'ai une maison. Ibabu me ngambo me ba la tolo me nganjo. Vous connaissez beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas de maison. La plupart des maisons qu'on vous présente en ville, là, on les loue. But il a mono. Quand tu arrives, il a mis tout Il dedans. a kuma viluku. De la munjomo kim. Il y a plein là-bas, quand on lui dit que tu prends maintenant la retraite, il pleure. Bali la kuma viluku. Baba la ndobo. Ma wo ma chuma ma tante ma Il dit qu'il ne laisse pas la maison d'autrui. De ya ili. On lui dit sort, il dit Bako wa yoni me sa pala. Tu avais. et il vous dit, mais je vais aller où avec Abe kuli me nga mukila umelia wo. Tu vois quelqu'un de 70 ans. Wa manu mutu wa yami pu makuta. Il est parti rectifier l'âge à 40 ans. De sinesa ya di manu bipu. De puta bipu makumana. Donc même son premier fils est maintenant plus grand que lui. Son lui à 45. Parce qu'il ne veut pas libérer la maison là. Mwana ndo wakata tume wa bane puta ya mukula ndo mu mande ka aja pala uta. Il y a les courbatures. Itu kai. Vous serez payé. Mo tema wa di. Et là ton chef te dit, jeune homme. Ngama fuma kwala ankonda bala wudu. Mais puisque tu es ton âge. You are dead. Mais jeune homme, La lève-toi. taro de la mo bi fuma o o tamisa. Oh, deme attends. Allez, on court. Ah, petit. Ça veut dire quoi? Ton âge est libre que tu l'es pas. Ah, wasa kama wati wa mefuti mais wasa Moi, je suis plus grand que toi. c'est quoi? Blasphémateur, rebelle. Les gens vont insulter Dieu. Ils vont insulter la foi. Et ils vont être les blasphémateurs. Vous savez, blasphémie, c'est quoi? Oh, Dieu fume. Amen. On me dit aussi, c'est pas lui-même qui a fabriqué le vin, donc il boit. Ça, c'est le blasphème. C'est Dieu que tu insultes. Matanga makal mama. On dit dans les derniers temps, il y aura ça. Kuma me marka yifa. Ela mo ba ti ya ngamu por na yitua la njam. Wanga ya parenti. Le kayo wa wangu no kanjabi. C'est pas Wanga ndi mali wa bali wa la ndi bali ya mali na. Njabi mitendo makura la ndi le banyo mali. Vous n'avez pas connu, on l'appelait, le comédien de Lambaréné qui est mort là. Décombelle, vous ne l'avez pas connu. Il disait, Jésus-Christ a un homme allé. Donc Jésus-Christ boit le vin. Do Agno. C'était un comédien. Jésus-Christ me dit. Vous savez comment il est allé rencontrer Jésus? Jésus l'a permis de boire l'eau. Il s'est noyé. Il s'est noyé. Jésus lui a tout de dire, Le jour où Jean-Michel Cancan a commencé à se moquer de Dieu dans ses sketchs, il est mort. Tu Jean-Michel Cancan a banni ce Quand vous voyez quelqu'un laisse mener les hommes, il provoque Dieu. Ça fait proche. Amen.
Dieu n'est pas un adversaire. Dieu n'est pas un adversaire. Amen. Et il n'est même pas l'adversaire de Satan. Satan, c'est notre adversaire. C'est nous qu'il va amener en enfer. Vous comprenez? Parce que Satan va s'habiter pour l'enfer. Satan Satan est une créature. C'est une créature. Donc Dieu l'a créé. Amen. Ce que Dieu veut, il fait. Est-ce que la chose que tu crées peut être plus grande que toi? Vous avez construit cette maison-là, c'est l'homme, n'est-ce pas, non? Vous dormez dedans, mais elle n'est pas plus grande que toi. Le jour que tu décides de la casser, tu casses. Amen. Aucun homme dans ce village n'a le droit de venir te dire ne fais pas ce que tu ferais de cette maison. Il a contribué à quoi? Le jour que tu l'as construit, il y a quelqu'un sort une seule question. Tu dis ton affaire dans cette maison-là est où? Amen. Il s'arrête là, on est d'accord? Ok. Ta vie est quoi si Dieu décide de te tuer maintenant? Non, il dit que tu diras quoi? Parce qu'on dit ici dans les derniers temps, les hommes, les jeunes seront quoi? Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Tu es mon neveu. Tu es mon petit-fils. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu deviens rebelle à moi. Tu connais le pouvoir des paroles? Vous connaissez ce qu'une parole fait? Tu fais l'école, qui t'a dit que tu vas travailler après l'école? Qui t'a dit même que tu vas finir l'école là? Je te pose la question. Qui a choisi ta famille? C'est Dieu, non? Amen. Qui a choisi que tu sois né dans ma famille? Vous faites l'école. On vous a pas dit que dans votre sang il y a mes gènes. On n'a pas dit que moi je suis là. Non, on t'a pas dit que tu as ce qui m'appartient en toi. On t'a pas dit ça. Donc je tousse, tu vis. Si je tousse là, toi tu vis. Faites très attention. Amen. Je t'ai fait, tu m'as pas fait. Amen. Tu peux être gros, grand, mais dépasser, étudier. Attention. Amen. Regardez. Celui qui t'a permis d'être dans ma famille est le plus sage, c'est Dieu. Le plus intelligent, c'est Dieu. Hein, non? Mais il a décidé que tu viens par moi pour arriver à ce que tu vas devenir. Amen. Donc tu ne peux pas me dépasser. Dieu réfléchit. Dieu dit Gloria doit être députée. Mais pour que Gloria arrive à être députée, il faut qu'il y ait le sang qui associe cela pour la pousser là. Amen. Et Dieu regarde sur toute la terre. Il regarde la terre comme ça. Il choisit qui a ce que lui il a donné pour que Gloria soit née. Vous comprenez là? Amen. Quand vous allez dans le livre de Jérémie, quand vous arrivez dans Jérémie, Jérémie dit tu m'as choisi pourquoi, n'est-ce pas non? Amen. Il dit Jérémie calme-toi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Amen. Moi je te connais. Je t'ai consacré pour que tu sois prophète. Mais tu dois être né dans telle ville.
Non, mais voilà, mais t'es bouta ou t'as un coup de Ton père doit être tel, ta mère doit être telle pour que tu sois prophète. Tata ou pas tel, ou pas tel pour qu'on soit prophète. Jérémie ne pouvait rien faire que d'obéir à la volonté de Dieu dans le ventre de cette personne. Jérémie a dit, tout est ça. Si c'est vrai que Jamie Manela, un des signes, vous êtes tellement bien, belle, beau, que vous avez même honte de vos parents. N'est-ce pas, non? Vous faites voir les yitabe. Vous faites vous étiez où avant? Qui peut me lever la main pour me dire où il était avant sa naissance? Qui peut me dire où il était avant d'être dans le ventre de maman? Toi, le nom, ça va? Papa René, la maman en grossesse, non? Son bébé, il était où? Le bébé qui va venir, il était où? Pourquoi tu n'es pas allé chez la mère que tu présentes maintenant là, que tu es venu dans la mère de celle que tu as honte aujourd'hui? Vous savez, s'il y a les gens qu'on insulte bien au Gabon là, vous savez que c'est les Batékés, non? Nous on souffre. Les Batékés souffrent. À Libreville, tu bois Eh bon, nous là, si c'était changé quoi? On changeait. Bon, je suis une Djebi. Mais vous êtes sûr que je suis une Djebi? Je vois le tribunal, elle change tous mes papiers. Mais le tribunal Est-ce que je suis non, la vérité c'est que dans mon sang, je ne suis pas une Djebi. Et toute ma vie, en fait, je ne réussirai pas parce que toute ma vie m'écrit, tu es menteur. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon cœur lui-même, il me dit, tu es menteur. Quand je dis à quelqu'un, je suis Djebi, il dit, tu es menteur, tu es menteur. On part à la maison, tu es menteur. Parce que tu n'es pas. Mais le cacalamé me monte. Non, ou ciao, ma coucou. Baba là. Tu es assis comme ça. Tu veux manger, tu attends. Menteur. Partout. Et là, tu ne peux pas réussir. On appelle ça, tu serais complexé. C'est-à-dire, tu auras des problèmes. Tu ne réussiras pas. Mais quand tu es ce que tu es, quand tu es ce que tu es plein. On te dit, tu es ceci, tu dis, je suis fier. Parce que Dieu qui est sage et intelligent a choisi ma mère et mon père. Il a choisi mon groupe. Il a choisi même la nation. C'est-à-dire le pays où je vais être né. Il a choisi. La ville où je serai né ou le village. Vous avez un village. Mon village est fini. Moi je suis né à Obana. Ça n'existe plus. C'est un campement. C'est fini. Il n'y a que les chasseurs qui vont là-bas. Mais tous nos enfants qui sont nés là-bas, dès qu'il met son nom, à côté il met Dobana. Obana veut dire le commencement. Je suis né dans un village qui s'appelle Au commencement. On a notre groupe WhatsApp. C'est ressortissant Dobana. Et là quand tu le comprends, oh fils du commencement. Le village n'est plus. Vous me comprenez? Dès que tu t'entends Albert Dobana, Saturnin Dobana, tous les Dobana, nous sommes comme ça, Dobana. Et il y a des moments où quand tu arrives dans l'administration, lui là il sait que lui là il est tel village, tel village. Tu comprends? Oh, mais c'est moi-même, lève-toi, quelqu'un. Alors viens, Dobana là. Tu me convoques à la gendarmerie, je m'assois. Le chef de commandant de brigade sort comme ça, c'est Dobana. Il dit, il y a quoi?
Yo, il m'a fait ça. Là, les gens, ils sont au quartier, vous de la c'est fini. Mais justement, parce qu'il se reconnaît dans ça. Mais t'es là, oh, attends, tu habites avec mon village, tu veux me porter plainte à la gendarmerie, ça veut dire quoi? Tu n'as pas un problème. Tu sais pourquoi Dieu a choisi que tu sois dans le même village que moi? C'est que veut dire que Dieu t'a uni avec moi. Tu ne peux pas te séparer à moi. Tu as fini tes versets, frère? Non. Finis les versets. Ils seront ingrats, irréligieux. Ingrats. Les gens ne vont jamais reconnaître le bien que vous allez faire. Et ils seront toujours les faux chrétiens. Tu es oh, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, quand tu le vois même à moi, il chante les cantiques. Mon Dieu, c'est un religieux. Les religieux, c'est quoi? C'est les catholiques. Vous voyez les catholiques? Il y a les catholiques dans les protestants. C'est-à-dire, il ne prie pas catholique. Mais il est avec nous les protestants. Seulement, il est catholique, religieux. Et il va chercher les signes extérieurs. C'est-à-dire, quand il vous voit là, mais vous tous vous connaissez. Alors, les religieux, c'est cela. Et quand ils chantent, même les louanges là. Et signe. Non, on souffre en ville là-bas. Et s'il y a rien. Vous louez. Les chants de chez nous ne tiennent pas les micros comme ça. C'est comme ça là-bas. C'est pas Seigneur. C'est Seigneur. Là-bas, il n'y a plus Seigneur. C'est Seigneur. Non, vous pensez que c'est mieux là-bas. Et c'est dans les derniers temps, il y aura ces personnes pleines dans l'église. Même donc, vous avez appris que l'autre a poussé la grossesse de 3 mois. Vous avez appris ça, non? Donc vous comprenez que dans les derniers temps, il y aura les miracles que les prophètes vont accomplir. Oui, papa. Les choses que Dieu n'a pas faites. Jésus lui-même a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Le prophète déclare un truc hors de la Bible. Oh, vraiment. Insensibles, déloyaux. Les gens ne seront plus loyables. Loyable, c'est quoi? Tu as un ami, il t'est fidèle. Quelles que soient les situations, on reste ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de problèmes? On se sait. Vous savez, la Bible dit ceci. Si tu vois ton frère, ta soeur en erreur, tu vas vers lui. Tu lui dis, frère, j'ai appris que tu aurais volé. Oh oui, mon frère, j'ai été tenté, j'ai triché, j'ai volé. Dis à ton frère, ne vole plus. Prions. Tu pries. La Bible dit, tu viens de gagner ton frère. Et la chose s'arrête là. J'aimerais vous dire, vous êtes avec nous là. Dès que tu sors de là, tu vas parler ça dehors. Le jour que moi, là, on m'appelle, je vais traiter ça. La chose est sortie par ici, c'est toi. C'est toi qui as sorti ça comme monsieur discipline et non la personne qui l'a fait. Non, mais ça c'est ce que la Bible dit. Mais ça veut là, monsieur. J'aimerais lundi, maman manus. Bakke, comment ça va te les ngabamo. On paye, oh, la dernière paye nga, wa ça va juba wendi. Amen. C'est lui. Jamil walande la monsieur ah ouais, mon mais ma personne wana jamil. Ndeyo. Amil sa ye lokun mutu oh mon. Ngani me la be balele mutanjo njamil. La lul. Mama wa yita mutanjo. Mbari umuve. Mutu wa lelo wa yuwa utu umome sai na tukibi. Oyiri kunu wo na ndo awo me yubu we ba sai na yu amumbuli ndela undi he ye mumbuli mama ndama landi sabe to na zikan sakasa sakora Arrête. parce que Voilà un ami. vous la ça par tout le bat ba yaba ngabiya Maintenant, par ba ka wo en par John Jamia bisabe ya sawuna nga ole we tawu mu ba wo go mi ngande we yuwa we yo we ya wo mbal. La Bible dit, si tu le reprends,
mami mandama meriya merita uba ni la jabe wa de singa me mana me de mandoyi me de souci de to ngawo wa pana jabe wa uba lo la souci. Amen. Je vais expliquer bien. Si tu vas vers le frère, maintenant le frère ne reconnaît pas. Or que la chose est vraie. Et que c'est partout. Les rois y kunde weland jabe mon bulili ndengini singa lo. On m'accuse. Oh, que c'est vrai. Là, on le met sous discipline. S'il ne comprend pas, la Bible dit qu'on prie pour lui, on lui dit ne viens plus prier. Vous savez ça? Oui. Ne viens plus. Quand vous faites le culte dimanche, il vient ici. Vous dites sécurité. Allez, viens. Ah, un peu ballon, Ndondo n'est pas encore arrivé. Et même en plein culte, il y a bagarre, ne blague pas. Ah oui, c'est Ndondo. Donc, mais ils ne sont pas seuls. Ils ont les amis. Ils sont là, partout, les amis là. Parce que, même quand je dis ils sont là sur cette terre pleine. Vous savez que tout près de nous en France, on a la biérmicide. Vous connaissez le biérmicide? C'est une église où on boit bien. En fait, si vous avez un parent qui vous dit d'arrêter de boire, il le refuse. Il peut prier à biérmicide. Là-bas, il est le bienvenu. Donc, au moins là-bas, dès qu'ils meurent, ils vont tous en affaires, c'est clair. Là-bas, la bière guérit. Même les petits enfants. Dans l'église même. Oui, le matin, comme on est venu au culte, on vient les casiers. Donc, quoi, je connais même vieux Bantéké de Wendela. Ils sont membres là-bas. Tous les dimanches, ils viennent boire leur bière après le tout. Non, mais il y a un je n'ai pas pu. Non, tous les dimanches, je n'ai pas pu avoir l'argent. Le moins est loin. Au moins là. Semaine où tu te mets, il y a et quand on vous distribue les bières, il y a des casiers, Je vous parle authentique. On prie pour les bières. Et on vous distribue ça. Tu es malade, on te donne la bière, on appelle ça biérmicide. Parce que ça guérit. Je ne vous parle pas d'ailleurs, c'était au Congo-Brazza. En RDC, mais c'est à France-Ville. Quartier Corniche. Quartier Mamadou. À la descente après les fêtes, ils sont là à côté. L'ancienne Gabon, ils sont là, les permissides. Oui. Donc, si tu penses qu'ici, là, on prêche trop, toi, c'est maintenant permisside. Je te dis la loi. Ah, papa, vas-y. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà. Cruel, c'est les gens qui font les autres du mal. Intempérant, c'est quelqu'un, tu commences encore à dire, mon fils, quoi, tu bloques. C'est-à-dire qu'il ne parle pas. Tu vois, vous connaissez les gens comme ça, non? Ça, c'est intempérant. Allumé, ou feu, ou essence. Voilà, c'est ça là. On dit cruel. Quand il a l'occasion, tu vas sentir. Quand tu as l'occasion, il ne va pas te rater. Amen. Si tu as encore des mots, c'est parce qu'il n'a pas encore eu la position. Mais dès qu'il a la position, il est cruel ici, mais il va te tuer.
là le gars mon Mais je peux vous parler beaucoup de fois de tuer. Vous savez, on peut tuer quelqu'un à rien avec lui. Quand tu parles mal de lui, à son absence, c'est que tu l'as tué. Vous savez ça? mais tu vas monter le ma facile là. Là le gars qui nous a on va monter maman bi parce qu'il y a pas non. Ouais. Il y a des seven hand. Ouais mon Dieu. Alléluia. Ouais là on est ba Dieu. Traite, emporté, enflé d'orgueil. Traite! Vous connaissez les traites? Ils connaissent. Il n'y a plus l'interprétation. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer ce qui est bon, qui est de plaisir, que Dieu. Le plaisir, c'est quoi? Boire, aller avec les femmes, aller avec les hommes, tout ce qui est bon là. Hein? Bah tu parles pas. Mais ils vont là haïr tu Dieu. le fait. Bi ndaba mon kon. Au lieu que de qui panza. Il y a encore le moment, il a qui va casser. Les enfants la prier, c'est les enfants là. Prier Dieu. Il qui n'a il mouille ça va l'ambiance. L'époque là, ça était l'ambiance. Là, la bébé y avait groove. Mon bail mon donc ouais manja mais qui pas né, ouais ba qui pas bien. Ici, là où vous êtes là, vous êtes encore beaucoup protégés. Vous ne connaissez pas la vie. Ah bah non maman, ben kunina. Grandissez avec Dieu. Gardez cet anonymat, cette ignorance-là. Quand vous arrivez même en ville, ne soyez pas pressés dans l'envie. Et quand vous arrivez, ne cherchez pas à connaître. Les balles, Soyez, vous savez, il y a des moments où l'innocence, l'ignorance et l'innocence, les deux, est mieux. On te dit, tu ne connais pas. Tu dis, oui, je ne cherche pas. En ville, que vous comprenez, le nom c'est église, mais ce n'est pas des églises. Vérité. Il y a des congrégations où les hommes s'échangent des femmes. Ils s'échangent de... le leader va aller coucher avec les jeunes filles de toute son église. C'est connu, c'est tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, on ne vous présente pas ça au départ. L'église, qui nous casse, ma paille, ma moussi, ma libre. Mais ministre, pour tout le surtout, ma moussi, ma mère. Les gens tombent en transe. Les gens prophétisent, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est difficile en ville là. Vérité. Les autres disent que je viens, je rentre, ok, et je sors KO. Tu es rentré avec l'âme et l'esprit, mais tu sors sataniste. C'est pas le don de jamais, ça c'est pas le don de jamais. Et il faut dire les maisons là-bas. Mais on écrit ici, on a écrit là, église de racheter. Ça n'engage que toi. Va te racheter là-bas. Et ici, le ciel a assuré. Il y a des endroits où on vous dit, le péché n'amène pas en enfer. Amen. Dieu connaît tout. Quand vous entendez, on vous dit dans les derniers temps, ici vous avez l'impression que c'est les choses qui arriveront. Nous on les vit maintenant. Nous on les vit. On a fait de vivre ça. Nous on est en train de vivre ça. Nous on vit ça. Des choses où quand on vient te dire, tu n'as pas de mots, tu es grillé. Vous savez, grillé veut dire, il n'y a pas de mots. Dans le français, ça n'existe pas. On te montre un père qui a violé sa propre fille. Et il a grossi. Mais tu entends un autre qui a 3 gosses avec sa fille. C'est pas la fille que c'est pas l'enfant que la femme a emmené. Moi, Nandé. Amen. Tu peux terminer.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il refuse ce qui fait qu'ils soient des chrétiens. Éloigne-toi de ces hommes. Mais ils se présentent toujours comme étant des chrétiens. La Bible dit que Apocalypse. Dit la parole de Dieu. À vous tous les autres de la Bible qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Alors, il dit quoi ici? Il dit à vous, l'église de demain. Je ne vous donne pas un autre fardeau, mais gardez la foi. Amen. C'est ce qu'il dit. Gardez la foi. Soyez vrais. Et moi, je sais que la foi des bénéfices. Il y a un jour où je serai ici, puisqu'on a commencé les travaux, et même après les travaux, aussi longtemps que Dieu me laissera vivre, vous me verrez ici. Mais il y a il y a des soirs où je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle les bienfaits de la parole. Est-ce que l'évangile est riche? Oui. Est-ce que l'évangile nous améliore? Oui. Est-ce que l'évangile nous rend grand? Oui. Est-ce que l'évangile peut nous faire asseoir sur les trônes? Oui. Est-ce que l'évangile peut faire à ce que les gens te respectent? Oui. Est-ce que l'évangile peut faire qu'on t'honore? Oui. Est-ce que pour ça tu as besoin de changer ce que tu es? Non. J'ai l'habitude de dire à tout le monde, ceux-là ils me connaissent. Vous allez me voir à Franceville et partout, je suis toujours ce que je suis là. Je vais rire avec vous et tout. Mais dans certains milieux, quand vous allez comprendre qui je suis et comment on fait, tu vas te dire la personne, le même type qui riait avec moi hier là. Moi que tu as vu faire tourner le chemin avec toi là. Il y a des milieux où quand tu vas nous retrouver, vous entendez parler de l'EDC, notre église, sur le plan national. Et nous sommes reconnus dans le plan international. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Nous sommes implantés dans 162 pays. On existe. Pas des pays, des petits. Non, pas des petits. Ce n'est pas 2-3 églises. Parce que nous sommes les premiers partenaires des pays au Gabon. Mais puis là, le patron c'est qui? C'est encore moi qui vous parle. Le directeur de l'Afrique centrale, c'est moi. Le Congo, le Cameroun, le Tchad, Centrafrique. Le responsable du Gabon, c'est qui? C'est moi. Directeur adjoint, c'est lui. C'est comme dire que même si aujourd'hui on me prend, me jette ailleurs, il est là. EDC, voilà le vice-président. Donc tu me prends, tu me jettes avec l'EDC, lui il reste. Vous allez penser que non, sur le plan national, je vous dis, quel que soit le grade de la personne, la taille, nous on parle avec tous les pasteurs, présidents de toutes les églises. Ils nous regardent, yeux à yeux, nous sommes collègues. Et si c'est les gens
Bisi robo ngaba ba commande. Nous on ne craint pas. Là où vous nous voyez là, nous on ne craint pas de mourir. La belle amon bisa bisi kanila bombu kwam. Donc on ne va pas reculer parce que quelqu'un pense qu'il a le pouvoir de la mort. Bisi kanaka futa bisa. Mon parce que mon tu vas l'andi. Tu es bleu, nous on te dira tu es bleu. Mais ne voyez pas ce que vous voyez là. C'est le monde où ça on mo pini bisi là où tu on mo pini wali. Si ça allait dans d'autres pays, ce n'est pas d'autres personnes que vous entendez. Oh, ils sont à tel pays. C'est nous là, nous là, nous là. Si Dieu vous fait grâce, quand on arrive au Congo, et que vous soyez dans notre délégation, vous allez voir que même si c'est le gendarme, officier, grade ou quoi, il dit, hein, nous on lui dit, hey, tais-toi, tu connais la loi de ton pays, nous on connaît la loi, on lit. Nous on lui dit ce qu'on pense, lui il nous dit, s'il est droit, on s'enterre à ce qui est la loi. Comme au Gabon, comme hors du pays. C'est nous là, c'est pas d'autres. C'est nous, les mêmes là. Mais qu'est-ce qui nous rend fort et grand? Si tu restes honnête avec Dieu, Dieu reste honnête avec toi. Tu ne connaîtras pas la honte. Les gens peuvent dire les choses sur toi, mais quand ils seront en face de toi, ils ne pourront pas répéter ça parce que ce n'est pas vrai. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération dans le livre des Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok, je viens de m'arrêter là. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un secret, je vais vous donner à tous et même aux enfants. Plus tu comprends ma fille, plus tu vas entendre la parole de Dieu, plus tu vas grandir dans ta vie. Même si au départ tu ne comprends rien, insiste d'être là. La parole a le miracle, elle-même travaille. C'est pas toi qui vas travailler pour que la parole devienne. Non, 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 non. Parce que la parole c'est une graine. Comme on met l'oseille dans la terre. Vous comprenez? La terre reste la terre, mais la graine travaille. C'est elle qui cherche la nourriture. C'est elle qui cherche à mettre les racines. Et puis quand c'est le bon moment, il pense que là je ne peux plus rester dans le noir. On doit me connaître. Alors il sort la tête. Vous comprenez non? Et quand il sort la tête, il a déjà ses pieds. Quand tu es dans une église, écoute, on ne fera rien. Ne cherche pas les responsabilités. Ne cherche rien. Le moment va arriver. Tu vas sortir de la terre. Mais écoute. Écoute seulement. La foi vient de ce qu'on entend. Quand un fût est plein, la pluie tombe. La pluie tombe. Le fût il reçoit. Dès qu'il est plein, ça tombe, n'est-ce pas? Tout le monde sait que non, là le fil est plein. Même celui qui est loin là-bas voit que le fil est plein. Quand tu as planté, les gens passent. Mais il a planté quoi? Mais où va le jardin? Mais la graine travaille, on est d'accord. Et la pluie ne fait qu'arroser. C'est-à-dire que les responsables continuent à enseigner. La graine se nourrit dedans. On enseigne. Mais si toi, tu ne viens pas là où on enseigne, la graine va rester là. Parce qu'elle n'est pas en terre. Prends les graines, mets-les à la maison. Où la pluie ne touche pas. Les graines restent là. Elle est là, mais elle ne peut pas donner la vie. On est d'accord. Si tu prends la graine,
qui est dans le paquet, tu mets l'eau, elle va s'éclater, mais elle ne va pas aller loin, elle meurt. Ne sois pas pressé aux responsabilités. Alléluia. Oh, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 4 ans, on ne me donne pas. Calme-toi, reçois. Amen. Reçois. Alors, vous voyez les maisons en état. Si Dieu t'appelle aux grandes choses, aux plus grands, tu vas durer avant de sortir. Amen. Parce que quand tu es dans la terre, tu vas d'abord descendre. Il faut que tes racines soient faites. Quand il t'appelle aux grandes choses, tu vas descendre. Tu vas durer là. Tu es dans l'église, les gens vont même dire, mais depuis longtemps, lui, il accompagne pas les autres. Reste là parce que Dieu t'a appelé aux grandes choses. Ta racine va descendre. Parce que le vent que tu vas prendre en haut n'est pas le même vent que les autres ici. Vous voyez les petits vents? Ils n'ont pas le même vent que ceux qui sont en bas. Mais pour que tu tiens là-bas, il faut que tu aies descendu plus bas. Vous me comprenez? Je termine par là. Le secret que vous voulez de l'église de Doumaï et que nous là-bas on prie, ce n'est pas que vous soyez vus et que vous soyez puissants, mais assis à la parole. Venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. Alors quand vous allez sortir de la terre, le vent ne pourra pas vous casser. Rien ne pourra vous casser. Parce que là, vous avez mis les pieds ici, vous avez mis les pieds là. Vous voyez le palmier, non? Le palmier, il dure à aller plus haut. Mais pourquoi? Parce qu'il met ses racines ici, il travaille d'abord tout ça là. Quand il sort, le vent le pousse, il est là. Est-ce que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.